vous ai parlé les 5 moyens d'expression de Dieu. Parce que c'est important que Dieu puisse te conduire. Et je vous ai expliqué que la chair donc parle des désirs charnels, des désirs du corps. Le sang parle des désirs de l'âme. Normalement, quand Dieu te parle, il parle à ton esprit. En toi, il y a 3 personnes. Enfin, il y a 3 éléments. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Normalement, Dieu parle à ton esprit. L'esprit parle à l'âme. L'âme donne le message au corps qui va l'exécuter. Mais il y en a pour qui la voix de l'âme est tellement forte qu'elle étouffe celle de l'esprit. Donc, c'est important de traiter avec ces choses. Ne gère pas les blessures de l'âme, il faut les traiter. Une blessure de l'âme, quand ton âme est régénérée, alors quand Dieu te parle, tu pourras y suffire. Tu pourras entendre même ce que Dieu te dit. Mais si ton âme est blessée, ton âme est frustrée, tu auras des difficultés à entendre même Dieu. Dans le chapitre 33, verset 50. La Bible dit ceci, Nombre 33, à partir du verset 50. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Donc Dieu dit, quand ils vont rentrer à Canaan, Israël devait chasser tous ceux qui habitaient dans le pays. Parce que Dieu accorderait, bien Dieu leur accordait le pays afin qu'il soit leur propriété. Israël va rentrer à Canaan et Dieu dit à Moïse, il dit, quand vous allez rentrer, vous devez exterminer tous ceux qui y habitent. Vous ne devez pas laisser quelqu'un. Et le pays maintenant devra être partagé, le territoire devra être partagé selon les 12 tribus. Et chaque tribu recevra ce qui lui sera échu par le sort. Au verset 55, il dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays. Donc Dieu est en train de dire à Moïse, il dit, mais vous devez les chasser. Mais si vous ne les chassez pas devant vous, les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Dieu est en train de dire que ce que tu vas garder à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton territoire. Donc si tu prends par exemple la terre promise comme ton corps et les ennemis justement comme les blessures, comme les frustrations, comme les choses qui vont rester à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton pays, que tu vas côtoyer tous les jours, ils seront comme des ennemis dans ton pays. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser les blessures intérieures rester dans ton pays. Parce qu'ils vont pourrir ton héritage. Les blessures intérieures sont dangereuses. Elles vont t'empêcher d'entendre Dieu. Même si Dieu t'a conduit dans le territoire de faveur, en fait le territoire de faveur va se transformer en cauchemar. Pas parce que tu n'es pas dans le bon territoire, mais parce qu'il y a une blessure intérieure. Parce qu'il y a des épines dans tes yeux, parce qu'il y a des aiguillons dans tes côtés. Dieu dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Donc comme ils seront tes ennemis, et la Bible dit, et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Ça veut dire que la manière dont Dieu veut exterminer les peuples étrangers, il va arriver que ce que Dieu veut leur faire, il va faire ça aussi à son peuple qui n'aura pas chassé les ennemis, qui n'aura pas traité avec les blessures intérieures. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce que justement quand la blessure intérieure est là, elle va s'infecter et puis elle va changer ton comportement. Quand Anne n'avait pas d'enfant, l'absence d'enfant dans la vie de Anne avait créé dans son cœur une blessure. Et ça avait changé son comportement, son attitude. Elle était devenue insensible. Pour elle, il lui fallait avoir un enfant à tout prix. Parce que l'absence d'enfant avait blessé son âme. Les propos de sa coépouse, c'est-à-dire Pénina, la Bible dit que Pénina la mortifiait, lui prodiguait des mortifications pour la pousser à s'irriter contre l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Quand il devait aller à Silo, offrir à Dieu, c'était une fois par an, on partait dans l'amour de Dieu, c'était le sacrifice annuel. Mais quand Anne partait, la Bible dit on ne devait pas aller les mains vides. Donc le papa, Elkanah, le mari de Anne et de Pénina, il veillait à ce que chaque membre de sa famille ait de quoi apporter à Dieu. Et la Bible dit que comme il aimait Anne, il donnait une part double à Anne. Donc s'il a donné 3 pagnes par exemple à Pénina, il va donner 6 pagnes à Anne. Donc tous les regards des uns et des autres. Quand il faut aller à Silo, Anne a peur. La Bible dit il en était ainsi chaque année. Quand ils vont aller adorer Dieu, Anne pleure. Là où les gens mangent, ils festoient, Anne pleure du matin au soir. Les blessures intérieures, elles ne se les gèrent pas, il faut les traiter. La Bible dit Anne se leva. On n'a pas dit que le Saint-Esprit l'a soulevée. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, elle a décidé de traiter avec les blessures intérieures. Ne les laisse pas, elles vont pourrir ta vie. Si tu n'as pas traité avec ton passé va empoisonner ton futur. Donc c'est pourquoi Dieu dit, si tu n'as pas traité avec les blessures intérieures, les blessures vont, c'est-à-dire, elles vont détruire même tes valeurs. Elles vont détruire ta vie. Elles vont t'amener à ressembler au peuple que Dieu veut détruire. C'est pourquoi il faut que tu les traites. Et il y a 4 étapes justement pour guérir des blessures intérieures. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, il était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées,
si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après cette procession devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Dans ce texte-là, vous trouvez les éléments justement de la guérison intérieure. La première chose, c'est de prendre conscience de la blessure intérieure. Le deuxième principe, c'est répandre son âme devant Dieu. Présenter à Dieu sa blessure. Troisième chose, c'est pardonner. Pardonner et demander pardon. On aurait même pu les dissocier. Quand tu répands ton âme, c'est parce qu'avec Zachée, quand Jésus rentre chez Zachée, Jésus regarde simplement Zachée. Un simple regard. Zachée a rencontré l'amour. Quand Anne prie, elle rentre dans la présence de Dieu, elle rencontre l'amour de Dieu. Et donc Dieu va lui dire, mais pourquoi tu agis ainsi? Comme Dieu a dit à Job, qui obscurcit mes desseins? Qui croit qu'en moi il y a des ténèbres? Pourquoi tu penses que je t'ai oublié? Les blessures intérieures reviennent à la surface sans que tu ne contrôles. Si tu regardes, tu vas voir que parfois, il y a des réactions que tu as eues qui étaient totalement démesurées, mais parce que tu es en train de traiter à un magloire du passé. Et la quatrième marche, qui est la dernière, qui est aussi très importante, c'est de tourner la page. Tu vois, quand tu es blessé là, c'est pas que tu oublies. Une fois que tu as déposé ta blessure, ta douleur, ta colère, parce que David a commis l'adultère avec Bathsheba et qu'il a fait tuer le capitaine Uri et qu'il a pris Bathsheba pour femme, pour la mettre dans sa maison comme femme, que l'enfant adultérin est né, qu'il est tombé malade. David a prié, a crié, il a prié Dieu, il a jeûné. Son conseil a dit, Majesté, vous vous faites du mal, prenez un peu de nourriture. Il dit non, lui il va jeûner pour que Dieu fasse grâce à l'enfant. Puis quand l'enfant est mort, alors David se leva de terre, il se leva, il soignait et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger et il mangea. Voici les 4 marches de la guérison intérieure. Et il ne s'agit pas simplement de les savoir, mais il faut les appliquer. Première marche, prendre conscience. Anne se leva. On n'a pas dit que le Saint-Esprit l'a soulevé Anne. Deuxièmement, répandre son âme devant Dieu. Troisièmement, pardonner et demander pardon. Et quatrièmement, tourner la page. C'est-à-dire laisser ce qui est derrière, continuer. On a dit à la femme de Lot et à l'autre même, t'es Sodome et Gomorrhe. Quand ils ont quitté, ils partaient. L'ange leur a dit, ne regardez pas derrière. Mais elle avait toute sa vie. Ce qu'on lui a fait là, c'était trop. Quand elle a regardé derrière, elle est restée bloquée comme une statue de saint. Et elle a hypothéqué l'avenir de ses filles. Que le Seigneur te bénisse.